Voyage au cœur de Kandaji. Il était une fois un programme dénommé Kandaji. Imaginez une réponse aux exigences de soutien à l'étiage, soit 120 mètres cubes par seconde à Niamey, en vue d'atténuer la dégradation de l'écosystème du fleuve. Imaginez l'accroissement de l'accès à l'eau, améliorant ainsi la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations à travers la mise en œuvre du potentiel de terres irrigables autour de la vallée du Niger, soit 45 000 hectares. Imaginez l'accroissement de la capacité de production nationale en énergie hydroélectrique en assurant une capacité installée de 130 MW et un productible de 629 GWh par an. Du rêve à la réalité, il n'y a plus qu'un délai de réalisation de 58 mois qui s'égrène dans le sablier du temps. Kandaji s'est relevé et est en marche. Conçu pour contribuer substantiellement à la réduction de la pauvreté grâce à la régénération du milieu naturel, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la couverture des besoins en eau et en énergie électrique, les travaux du programme Kandaji ont été officiellement lancés par son Excellence, Monsieur le Président de la République Issoufou Mahamadou, le 26 mars 2019 et se poursuivent normalement. Le programme Kandaji est un vieux programme, si je peux me permettre. C'est les premières études pour la réalisation de ce programme datent des années 70. Et donc il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées pour pouvoir mettre en œuvre ce projet qui au départ avait une vocation vraiment énergétique et on va dire également qui devait permettre aussi l'irrigation. Et chemin faisant, donc, le programme a été revu et tenant compte un peu de la dégradation de l'écosystème du fleuve Niger, l'accent a été mis vraiment sur la sauvegarde de l'écosystème du fleuve Niger. Donc, ce programme aujourd'hui est articulé autour de 3 composantes, on va dire. Il y a la construction du barrage avec ses ouvrages annexes. Ensuite, nous avons la deuxième composante qui est dédiée à la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Dans cette composante-là, il y a la sous-composante réinstallation des populations. Il y a également une sous-composante dédiée au plan de développement local et la mise en œuvre d'un pôle de croissance au niveau de l'irrigation. Et enfin, la troisième composante qui est propre à tous les projets, c'est la gestion du programme. Et dans cette composante-là, nous avons une assistance technique qui nous accompagne. Nous avons les différentes maîtrises d'œuvre. Et donc, nous avons le cadre institutionnel qui a été revu pour transformer le haut commissariat que vous connaissez en un établissement public à caractère administratif et commercial et dénommé Agence de barrage de Kandaji. Avec un état d'avancement général des travaux de 12% à la fin du mois de septembre 2019, le programme Kandaji semble bien sur les rails cette fois-ci. Pourtant, il n'en a pas été toujours ainsi à cause de plusieurs lancements manqués. Un barrage qui est resté un mythe, non seulement pour les ressortissants de la région, mais aussi pour l'ensemble des Nigériens. Aujourd'hui, l'ensemble des Nigériens croient à la réalisation du barrage de Kandaji. Il faut rappeler que les travaux avaient été attribués en 2010 à une entreprise russe. Malheureusement, pendant 2 ans d'écoulement de délai contractuel, l'entreprise n'était pas en mesure de réaliser les travaux et donc le gouvernement était obligé de résilier le contrat. Donc après la résiliation de ce contrat-là, des efforts ont été déployés par le gouvernement à partir de 2013 pour pouvoir revoir la conception du projet, mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre du projet et donc relancer les travaux. Donc toute la procédure d'acquisition avait été réalisée et une entreprise a été sélectionnée pour pouvoir réaliser les travaux.
Et c'est justement cette nouvelle entreprise qui va démarrer les travaux. C'est ce lancement des travaux que le président et son excellence Alhaji Soumoun va lancer le 26 mars. Le programme Kandaji est conçu autour du barrage de Kandaji, situé sur le fleuve Niger, à 180 km de Niamey, la capitale, et à 60 km en amont de la frontière du Mali. Il s'agit d'un programme stratégique, structurant, multisectoriel, à buts multiples et de portée nationale et transfrontalière. Ce programme est très important pour le Niger parce que c'est un programme qui va restaurer l'écosystème du fleuve Niger. Le fleuve Niger est très important pour l'ensemble de notre environnement, pour l'ensemble de notre écosystème. Donc, contribuer à améliorer l'étiage du fleuve est une avancée très importante. Le deuxième aspect, c'est à travers ce programme Kandaji, plus de 45 000 hectares pourront être irrigués pour la production agricole. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que quand ce programme sera prêt, une production sur 45 000 hectares avec une énergie moins chère, parce que ce sera l'énergie du Kandaji qui sera produite à Kandaji, qui pourront permettre aux populations nigériennes d'atteindre l'objectif que nous cherchons, que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Donc le troisième objectif de ce programme, c'est bien sûr la production d'électricité et hydroélectrique, et qui dit hydroélectrique dit à moindre coût. Donc, si vous regardez ces trois objectifs, que vous les mettez ensemble, vous pouvez mesurer à quel point ce programme Kandaji est structurant pour le Niger, est important pour les populations impactées, et important pour l'économie du Niger dans son ensemble. De l'accroissement de l'accès à l'eau pour subvenir aux besoins domestiques, au développement de l'irrigation afin d'améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations, en passant par la réduction de la variabilité saisonnière et l'accroissement de la capacité de production nationale d'énergie hydroélectrique, le programme Kandaji représente le projet de tous les espoirs pour le peuple nigérien. Ce programme, c'est un programme extrêmement important pour le Niger, mais en particulier pour la région de Tillabéri. C'est un projet d'électrification, c'est un projet qui va produire de l'énergie électrique, 130 MW, mais ce n'est pas qu'un projet d'énergie électrique. C'est un projet d'agriculture, c'est un projet d'élevage, c'est un ensemble d'activités économiques qui vont se dérouler autour de ce programme Kandaji. Et en particulier, l'un des avantages de ce programme, c'est qu'il permettra de réguler le cours du fleuve. Vous savez qu'à certaines périodes de l'année, le fleuve arrive jusqu'à l'étiage. Donc c'est un programme extrêmement important pour lequel le président de la République ne ménage aucun effort pour qu'il soit réalisé dans les meilleurs délais au bénéfice des populations nigériennes, au bénéfice des populations de Tillabéri. Et pour une réussite, les couleurs s'annoncent bien, avec la première phase de réinstallation des populations qui seront affectées par la construction du barrage. Une ville entière est née avec toutes les commodités de vie décentes. Donc je me réjouis encore plus pour le bouclage du financement du programme d'action et de réinstallation des populations, qui prévoit le déménagement des populations dans de très bonnes conditions, qui prévoit en réalité d'améliorer le bien-être des populations impactées. Il ne s'agit pas de construire un barrage et dire aux populations quittez de là pour aller là, sans que ça ait un effet bénéfique pour ces populations. On a déplacé 60 000 personnes, dont nous avions, dans la logique de l'étude, fait ça en deux phases.
une première vague qui déplace 10 000 personnes, en gros, qui sont derrière moi, quand vous constatez, il y a 10 000 personnes qu'on déplace. Pourquoi? Pour que l'entreprise puisse travailler. Pour que les travaux de l'entreprise ne puissent pas gêner ces populations, on les a déplacées au premier moment. Heureusement pour nous qu'on l'a fait, puisque ça nous sert de leçon. Parce qu'on a eu des insuffisances à cette réinstallation. Nul n'est infaillible. Mais dans la mesure du possible, on a fait l'essentiel et nous sommes satisfaits de ce que nous avions fait aujourd'hui. Il y a des mesures correctives qu'on va apporter, mais déjà les populations se sont déplacées de façon digne. Donc nous pouvons dire que le défi nous attend à la deuxième vague qui fait 50 000 personnes, dont à Yorou. Pour les réinstaller, le sourire qui se lit sur leur visage traduit la joie et la satisfaction de nouveaux conforts de vie. kalirigo ga sakuda ngal bore ga sakuda ikata kada windo miyo ga haro masidu ka huru windora abin sai riwe hongo kirkane wori we kenir ke sabu haro kini garantu na arama madori iri wadiri mana madoro riwe ke zamiri ga bai gomni rigo kanda iri riwe ke mana madoro da bor jare madoro riwe ke mana madoro zaman dunyo hakul kalir ke ne bore kokorare de to son kina ran tunan nongu ta yoka ikatara ra matna ran goma da dar naran ma aram gurgidi nongu zena nongu ta yofo no bisaransi to wallahi nongu ta joyi done dono amma wallahi nongu zena dogo kan ikata iri dogo kan iri hunde done zena deno amma nongu ki kan da iri wari bumbe go makani fisi bidillahi bumbe sabu nongu ta jose wallahi ba huna go ga bori iri ga du safu ni riga nyume pompo haro giri henna di kalima chire toy oh kahame. En plus de la relocalisation réussie des populations qui se poursuit, le programme Kandaji soutient également ces dernières à travers le programme de développement local PDLK, du soutien aux radios communautaires en passant par l'aménagement de châteaux d'eau potable et bien d'autres. Les bénéficiaires n'ont qu'un seul mot à la bouche. Merci. La commune a bénéficié beaucoup d'atouts et c'est des actions multiformes dans tous les domaines. Que ce soit le domaine de l'éducation, que ce soit le domaine de la santé, que ce soit le domaine de l'hydraulique, que ce soit le domaine aussi des AGR. Les groupements ont bénéficié d'énormes potentialités. Ici, dans la commune de Dessa, nous avons en tout cas identifié 49 groupements qui ont bénéficié vraiment des AGR. Nous avons aussi installé au niveau des villages, installé des centres de formation, dont celui-là dont je vous parle, c'est Kandaji. Donc nous avons 3 sites, le village de Sanguilé, le village de Kandaji et le village de Gabo. Tous ont bénéficié des centres de formation féminins pour les jeunes filles. En dehors de ça, nous avons aussi aménagé des sites maraîchers pour des femmes parce que c'est elles qui ont proposé. Comme elles ont été déplacées, elles n'ont pas de terre, n'ont pas là où travailler. Avec le programme Kandaji, en tout cas, nous avons profité des espaces expropriés pour leur faire des sites. Donc 8 hectares pour les femmes de Kandaji et Sanguilé. En dehors de ça aussi, nous avons aussi amené des moulins pour un peu diminuer la tâche des femmes. Et là aussi, c'est dans les 3 villages concernés déplacés. En plus de ça aussi, nous avons eu à faire des opérations d'embouche ovine, d'abord bovine, et nous avons aussi fait la reconstruction du cheptel ovin et caprin pour les villages aussi déplacés. Et en dehors de ça aussi, nous avons aussi à faire des interventions au niveau des centres de santé. Donc nous avons fait des maternités, nous avons fait des luttes de clôture, nous avons fait des CSI. Donc, en tout cas, la commune de Dessa, à l'instar des autres communes, parce que c'est pas seulement la commune de Dessa qui bénéficie des retombées de ce barrage. Nous sommes 9 communes aujourd'hui autour du barrage qui sont en train de bénéficier du programme, du plan de développement local Kandaji. Dans le cadre donc du programme Kandaji, bon, nous avons effectivement bénéficié donc de beaucoup de réalisations, surtout au niveau donc de plan local donc de nos localités, de nos entités. Nous avons eu donc des infrastructures sociales, des classes. Nous avons construit donc des classes, des magasins. Nous avons offert donc à nos communautés bien sûr donc des motopompes pour pouvoir donc faire la petite irrigation avec donc des engrais. Donc ici, nous sommes sur l'aménagement qui fait donc 1200 hectares, qui est l'aménagement de Famalé. L'impact est visible parce que maintenant, si vous rentrez donc dans le village, vous allez voir, aujourd'hui, il n'y a pas une concession où il n'y a pas donc des charrettes, des bœufs, ou bien donc, et puis les gens ne vont plus en exil parce que donc, tout le temps, il y a l'exode maintenant, ici c'est fini.
Les gens sont sur le périmètre, ils exploitent et puis donc ça fait des ressources vraiment colossales qui retirent donc des parcelles. Il y a des petits problèmes sur le périmètre, les problèmes de recouvrement, les problèmes d'irrigation, les problèmes de production, parce que dans les 785 hectares, nous avons plus de 100 hectares qui sont sous eau. Zama il faut ayo way bonno ay sinde kaba haw ay sinde herkul hayo maga gaksina wo maga on kuna ay no ga hawa ay bonse ay makanan dai bonse ya ngai gwa han ay gijinga ay bonse ya ngindi zano nay wo gaksina an talktare kai gade ay wo bumbo ke bonga do wala an talktare kai ga zama hawa yo kinin no ay won hawa yo so izhin zanas girgu da chargamara izhin zanas haw nyongosi matwati kambor kab kolno gandu watin wo iga fayanka ko na ni jangay ka mata hiliga so di ko la fabir windo kulu ngano ni jangay kai zam hawo go way dubo biya ka bobora kul se ne ga fay ya ni ga waran ka waran za kambora ko dai wafo kaka kadan ga donora agono din to chodi igi biya ka non se hinno ni mdan donora waran ka din wal waran za ga te hujjine an kamu ne bisashe an kamu ne raguna an kamu ne awake yarum in ba su da lahiya hisibidillah muna sai suwa mu yaru magani in kuma sun ka shiga karatun ga an ka ce su yayi musu teni muna sai suwa mu sai musu teni tunda yau abinda bamu sani da albarkacin baraji tanjajin mun same shi mun same shi ana gwada muna ana bamu mun gode ma Allah abinda duk Allah cishe ka shi dai kaka samu. Le barrage de Kandaji nous a apporté beaucoup de choses qui ont changé la vie de notre communauté. Vraiment on a eu beaucoup de châteaux d'eau, mais il y a dans certains villages, le château d'eau ne fonctionne pas. Ils ont amené ça, mais ça ne fonctionne pas. C'est seulement Ayoru qui bénéficie de l'eau potable. Nous voulons que ces châteaux d'eau qui ne fonctionnent pas soient activés. Quand on a vu radio suji warango kahangan kuna asibor kurse tukurera baraj kandaji awana labare kandir se bon feri kan nigi hinka labari tonon de dago wona kandir se berma yante ya berma yam beri zama anil fahamandi an duniya gora anil fahamandi haykul kan barge hinka te ihenno. Le développement humain et la régénération de l'environnement sont au cœur des objectifs visés par le programme Kandaji. Des objectifs à portée d'atteinte avec l'engagement des plus hautes autorités nigériennes ainsi que la nouvelle entreprise adjudicatrice. La première personne à féliciter, c'est bien entendu son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Issoufou Mahamadou, qui a pris à cœur la réalisation du barrage de Kandaji. La réforme qui est intervenue et qui a donné naissance à l'agence en est pour beaucoup. Aujourd'hui, grâce à cette réforme, nous avons une équipe dynamique, mobilisée, qui travaille nuit et jour, avec des techniciens très compétents et qui font avancer les travaux. Nous avons eu la chance d'avoir une entreprise qui a suffisamment d'expérience en la matière et qui le prouve sur le terrain. Avec l'état actuel d'avancement des travaux du programme Kandaji, l'espoir de lendemain meilleur pour la région de Tillabéri et au-delà pour tout le Niger est permis. Il s'agit assurément là d'une autre promesse tenue du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. La renaissance du Niger est à portée de main avec le programme Kandaji. Nous sommes vraiment assez optimistes et je suis satisfait en tout cas d'avoir une équipe solide autour pour pouvoir aller de l'avant dans la mise en œuvre de ce programme-là. La communication, c'est juste pour dire au peuple nigérien qu'il s'agit d'une œuvre nationale sur laquelle nous sommes engagés et le soutien de tous est nécessaire.
nous sommes en train de faire le maximum. Je dois rappeler et d'ailleurs saluer en tout cas les efforts aujourd'hui que nous sommes en train de mettre dans le domaine de la communication pour partager l'information avec les uns et les autres, pour que tous ensemble, nous ayons de l'avant pour la mise en œuvre de ce programme-là.